notre invité est arrivé, à savoir Jean-Valère Demar. Bien le bonjour. Bonjour Pure FM, salut à tous les auditeurs. Comment ça va? Eh ben ça va bien, dernier jour aux Deux Alpes pour le Snow Jam, le championnat de Belgique, qui s'est super bien passé, bonne météo, très bon niveau sur le snowpark, ouais. Très bonnes conditions au niveau du shape, donc tout est parfait. Oh bah voilà, alors on a quand même avec nous l'ex-entraîneur national France de l'équipe de France, et maintenant coach de l'équipe de snow belge. Exactement, j'ai travaillé 2 ans avec l'équipe nationale en France, en préparation pour les Jeux Olympiques, et depuis 3 ans en fait je travaille avec l'équipe nationale belge et principalement avec Seb Smith. Est-ce qu'il y a une grosse différence dans la manière de travailler en France où vous avez les domaines pour vous entraîner et la Belgique où faut parfois le faire indoor? Ouais, après je pense que ça c'est vraiment au niveau de la détection et des jeunes riders qui montent, parce qu'après qu'on soit français, belge, japonais ou américain, en fait on vit au même endroit, ouais. C'est-à-dire autour de la planète. Comme tu disais juste avant l'intervention, on dit mais tu vis où? Il me fait, je vis autour de la planète, là où il y a de la neige, là où il y a des vagues. Exactement, on passe 90% de notre temps à voyager. L'hiver je dirais que c'est un petit peu en Europe et aux États-Unis, et après l'été on est dans l'hémisphère sud pour aller chercher l'hiver, Nouvelle-Zélande principalement. Ah oui. Ouais. Et tu t'occupes de combien d'athlètes? Il y a combien d'athlètes professionnels en Belgique? En fait, dans l'équipe A, dont moi je suis responsable, au maximum on peut avoir 4 athlètes. Donc entre les périodes où on a des blessés, les périodes où il y a des athlètes qui ne sont pas sur le circuit, ça varie entre 2 et 4. Ça se passe comment une journée avec toi? C'est quoi une journée d'entraînement? D'entraînement? Ouais. Déjà un réveil matinal souvent un petit peu tôt, suivant où on se situe, par exemple en Nouvelle-Zélande, parce qu'on a un peu de la route, ou aux États-Unis on a souvent approximativement 1 heure de route pour rejoindre la station. Ouais. Et voilà, un bon déjeuner bien équilibré avec tout ce qu'il faut en vitamines et aussi en protéines pour avoir de l'énergie. Donc une journée d'entraînement type, elle est en fonction de l'objectif le plus proche et les gammes techniques qu'on doit travailler. Donc si c'est du halfpipe, on travaille en halfpipe, ouais. Si c'est en big air, et ensuite avec des spécificités adaptées à chacun des athlètes. Ce qui veut dire que tous les athlètes passent par chacune des disciplines, ou pas forcément, il y en a un qui va être plus spécialisé en halfpipe, il va ne faire que ça, ou alors ils doivent tout passer. Aujourd'hui on essaie d'être pluridisciplinaire, mais en fait ça devient de plus en plus difficile, comme le niveau est de plus en plus pointu. D'être champion du monde en slopestyle et en big air et en pipe, c'est assez difficile, bien que le slopestyle et le big air se rapprochent parce que c'est du saut dans l'axe de la piste. Après le halfpipe c'est un petit peu différent, mais après elles sont toutes complémentaires, c'est-à-dire que s'il y a des moments où on charge les programmes en halfpipe, derrière on va avoir le bénéfice en slopestyle, parce qu'il y a des gammes techniques qui se rejoignent. Il y a une dizaine d'années, il y avait énormément de snowboarders qui venaient du skateboard, surtout en tout cas pour le halfpipe. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas, ou alors est-ce que les mecs sont maintenant, ils naissent avec une planche de surf déjà au pied et donc ne passent plus par le skateboard? Voilà, la différence c'est que maintenant on commence le snowboard très tôt, c'est-à-dire que les plus petits ils ont 6 ans, 6-7 ans, dès qu'au niveau morphologie ils sont suffisamment consistants on va dire, et que finalement en même temps des fois ils pratiquent d'autres disciplines, mais c'est pas obligatoire. On a des gamins qui viennent, c'est des purs produits du snowboard et qui effectivement en parallèle par la suite attrapent la fibre pour le surf des mers ou le skateboard un peu, ou font du trampoline, d'autres sports qui sont complémentaires. Après avec le skateboard, moi par l'expérience, quand on devient athlète de haut niveau en snowboard, c'est assez difficile. Il y a quelques génies comme Shaun White qui arrivent, comme Mathieu Crépin, le français qui est aussi un très bon skater, mais on a toujours la pression par rapport aux blessures. Donc nous on s'entraîne pour progresser, mais aussi chaque jour on est sur la neige, on fait 100% attention à pas se blesser. C'est vrai qu'il y a un peu plus de risque sur le skate puisque on retombe pas sur la même surface, quoi. Exactement. Est-ce que ton objectif à toi c'est 2014? C'est les Jeux Olympiques? C'est un de mes objectifs. C'est un de tes objectifs. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on est avec le team. Le premier objectif c'était déjà d'amener les riders sur la scène internationale. On y est bien arrivé, puisque avec les résultats qu'on a eu cette année, ça a vraiment payé. Et ensuite, on a des objectifs intermédiaires. Donc effectivement, il y avait les championnats du monde cette année. On a des championnats du monde sur le TTR l'année prochaine. On a des classements internationaux. Et en 2014, la qualification d'un maximum d'athlètes belges pour les Jeux Olympiques. Bon, voilà. On te dit merde pour tout ça. Merci beaucoup Jean-Valère Demar d'être venu avec plaisir. Discuter un petit peu avec nous, coach de l'équipe nationale de snow en Belgique. Pure.